Bienvenue à Cap vers la réussite. Merci d'être avec nous. Alors, on débute dès maintenant avec la grande conférence. Nous avons le privilège d'accueillir une femme d'exception qui n'a pratiquement plus besoin de présentation. Ex-présidente et chef de la direction chez Desjardins pendant 8 ans, présidente du Conseil d'administration d'Investissement Québec pendant 4 ans, vice-présidente du Conseil de l'Orchestre symphonique de Montréal, membre de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre du Québec, chevalier de la Région d'honneur de France et récipiendaire du prix Woodrow Wilson. Sans plus tarder, je vous présente Mme Monique Leroux, une femme d'expérience en qui le premier ministre a mis sa confiance pour présider le comité de la relance du pays. Et pour mener à bien cette conversation, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Hubert, associée directrice du Québec, EY Canada. Bonjour Monique, merci d'être avec nous ce matin. C'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous. Les femmes qui sont avec nous ce matin, environ 500 femmes entrepreneurs de partout au Québec, sont très, très heureuses d'avoir une grande leader, une femme qui a traversé plusieurs crises, toujours avec brio, qui a toujours su rebondir. Comment mieux commencer la journée? On ne peut pas rêver mieux. Une femme qui connaît l'entrepreneuriat. Tu as servi des entrepreneurs quand tu étais associé chez EY. Tu as aidé des entrepreneurs chez Desjardins. Tu as aidé Ruth, en fait, quand elle a commencé, qui est ici avec moi en studio. Desjardins était là parce que tu croyais à l'entrepreneuriat féminin puis tu croyais à ses actions. Donc, on t'en remercie toutes aujourd'hui. On remercie Ruth aussi. Et puis, une femme qui, parmi tant d'autres, a été celle qui a été choisie pour mener ce comité de reprise au fédéral. On comprend que ton agenda doit être passablement chargé. 90 des emplois du secteur privé au pays viennent des PME. Tu es là pour nous autres, mais tu es là pour l'ensemble de l'économie canadienne. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Quand on s'est parlé, Monique, tout de suite, c'est évident, tu voulais parler de leadership. Comment on rebondit, comment on saisit les opportunités, puis ça tombait bien parce que Ruth, c'était vraiment l'esprit de la chose, là. Comment on aide les entrepreneurs à faire face à la réalité, parce qu'il faut quand même faire face à la réalité, mais saisir les occasions. Puis on sait que la réalité a été pas mal bouleversante ces dernières semaines. Un arrêt mi-mars assez abrupt. Certaines ont dû très, très rapidement mettre en place des mesures sanitaires pour protéger leurs employés, pour continuer parce qu'ils étaient en service essentiel, donc protéger les employés. Plusieurs se sont retournés vers le numérique, donc du numérique à peu près partout, vendre en ligne, accélérer l'adoption du numérique, le télétravail, etc. Une reprise graduelle, mais des mesures sanitaires qui vont perdurer jusqu'à temps qu'on ait des solutions autres, puis qui font en sorte que la productivité et de nos équipements et de nos gens sont parfois... il va falloir s'ajuster là, pour retrouver des niveaux de productivité intéressants. Et puis, on s'attend aussi à ce que les habitudes de consommation changent. On n'a pas consommé, personne, la même chose dans les 2 derniers mois que ce qu'on consommait avant. Puis on va faire quoi pendant la COVID et après la COVID? Ça risque de changer. Tout ça avec plein de défis de liquidité. Encore là, avec Investissement Québec, tu étais au rendez-vous. Tous les programmes de stimulus divers au fédéral ont été... C'est extraordinaire comment le secteur financier a bien réagi pour aider nos entreprises. Maintenant, avec le programme de résilience, pour savoir où aller pour avoir de l'aide, ça aide encore pour que l'argent soit utile pour garder les entreprises en vie puis garder les employés au sein des entreprises. Puis pour nos femmes, tout ça avec des enfants à la maison, parfois des défis avec les parents, parfois certaines ont perdu des êtres chers, plusieurs, trop de monde ont perdu des êtres chers. Il y a tout ça à conjuguer. Mais les femmes sont ici. Les femmes sont au rendez-vous parce que les femmes sont intéressées à participer à la relance et puis croient au potentiel et aux opportunités. Donc, commençons par ce thème qui te tient tellement à cœur, le leadership. La crise, c'est des défis, mais c'est aussi des opportunités.
Puis c'est un sujet, c'est une trame de fond qui a été là avec toi pendant toute ta vie. Voir et saisir les opportunités, peu importe les tempêtes qui t'entouraient. Donc, qu'aimerais-tu partager avec nos femmes entrepreneurs sur le leadership en temps de crise? Alors, tout d'abord, Anne-Marie, c'est un plaisir pour moi de joindre le groupe aujourd'hui et donc un coup de chapeau à Ruth et à tout le réseau pour tout un cheminement au cours des dernières années. Et bravo pour toi pour ton implication aussi avec le réseau. Si je réfléchis au leadership, je crois que c'est toujours en période de crise, en moment de crise, qu'on reconnaît bien honnêtement nos leaders. Les moments de crise sont des moments charnières où il arrive une rupture, puis on pourra revenir un peu sur le sujet au niveau de la crise que nous vivons aujourd'hui. Mais si on regarde dans l'histoire et qu'on prend la dernière grande crise avant celle-ci, la crise financière de 2008-2009, ça a été un moment de rupture important qui a amené des changements et qui a créé des opportunités. Et c'est la même chose que l'on vit aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte-là, mon expérience, en fait, pour avoir vécu celle de 2008-2009 dans un rôle de leadership important chez Desjardins, quelques éléments se sont présentés que j'aimerais peut-être partager avec les gens qui nous écoutent, nos femmes entrepreneurs. Dans un premier temps, dans une crise, il y a ce que j'appellerais l'aspect de l'urgence du moment. Donc, comment on s'organise, avec qui on s'organise, qui sont nos proches, nos gens de confiance, qui nous permettent de régler le plus pressant. Le plus pressant qui peut être un besoin de liquidité, qui peut être un besoin de réorganiser ses opérations, qui peut être donc des besoins extrêmement pragmatiques. Et donc, moi, je me rappelle, en 2008, j'avais cette espèce de petite équipe de quelques personnes de confiance avec qui on pouvait se dire tout sans aucune cachette, de manière à ce qu'on soit capable de gérer au plus près cette crise-là. Et des fois, quand je pense à ça, j'ai envie de dire à ceux et celles qui m'entouraient à ce moment-là, un immense merci. Et en parallèle, durant cette crise-là, je me disais, c'est impossible qu'on puisse, au fond, gérer une institution à l'époque comme Desjardins, où ça s'applique quand même à n'importe quelle organisation, en regardant juste le court terme. Il faut qu'à un moment donné, on se donne la perspective. Il faut qu'à un moment donné, on soit capable de regarder le ciel bleu. Parce qu'il va arriver un moment où on va sortir du brouillard, on va sortir de l'orage, on va sortir de la turbulence et on va avoir la possibilité de saisir l'opportunité. Et ça, il ne faut pas attendre d'être au ciel bleu pour commencer à y penser. Et donc, en parallèle, j'avais mis en place à l'époque avec un grand nombre de collaborateurs, collaboratrices. Donc, la dimension de la diversité m'avait beaucoup préoccupée à ce moment-là. Donc, des gens qui n'avaient pas pour objectif de regarder la crise du jour, mais de regarder beaucoup plus en termes de ciel bleu, comment on pouvait positionner à l'époque Desjardins et le faire grandir. Et ce qui est intéressant, quand je regarde ça maintenant, avec le recul du temps, c'est de constater que toute ma présidence et les grands éléments stratégiques de ma présidence ont tous été placés avec cette équipe qui travaillait le ciel bleu. Et donc, premier élément que je voudrais partager sur le leadership avec nos entrepreneurs qui nous écoutent, c'est d'être en mesure pour vous de gérer le court terme, mais en même temps de vous donner une destination un peu plus à moyen long terme pour être en mesure de vous positionner et de saisir les opportunités. Deuxième volet, et je m'arrêterai après parce que c'est pas aussi simple. Moi, je vois, Anne-Marie, que tu es en studio, mais moi, je suis chez moi, au fond, dans les cantons de l'Est à ce moment-ci. Donc, l'interaction est un peu plus compliquée. Mais le deuxième volet que j'aimerais partager avec tout le monde, c'est que le leadership, c'est quelque chose de très personnel et ça se cultive, ça se grandit. Et le leadership, c'est d'être en mesure de pouvoir faire face à des difficultés et d'aller puiser
d'une certaine manière, dans son énergie personnelle pour être en mesure, à un moment donné, donc d'aller chercher cette émotion, cette énergie positive qui va nous permettre d'abord de nous inspirer, de nous donner confiance, de nous ancrer dans ce sentiment de confiance et de s'ouvrir vers les autres pour qu'on soit capable d'inspirer son équipe, d'inspirer ses clients, d'inspirer ses partenaires et de pouvoir, au fond, se donner une trajectoire vers l'avenir. Donc, il y a une dimension avec le leadership qui n'est pas juste une question de management, qui n'est pas juste une question de comment on gère techniquement la crise, mais comment, ça c'est la tête qui s'organise. Mais le leadership appelle à une dimension du cœur qui fait en sorte que lorsqu'on est capable d'aller se développer ça personnellement, puis de le partager avec les gens qui nous entourent, ça nous permet de passer beaucoup plus facilement à travers des moments de crise et de saisir les opportunités. Alors, mesdames, de bons conseils pour commencer votre journée. Le cœur et la tête et de bons alliés pour s'entourer. Anne-Marie, d'ailleurs, là-dessus, la crise nous amène évidemment à faire toutes sortes de choses qu'on ne faisait pas nécessairement. Donc, pour moi, ne pas être avec toi en studio, c'est vraiment un ajustement. D'être capable de m'ajuster avec 3 écrans pour être capable de me connecter aujourd'hui, c'est aussi un apprentissage. Mais ce que je voulais partager et peut-être laisser à nos entrepreneurs cette réflexion-là, j'en ai profité pour faire toutes sortes de lectures. Et toutes sortes de lectures, des livres que j'avais accumulés, mais que j'avais pas vraiment eu le temps de lire. Et plusieurs de ces livres-là l'ont été sur des personnages, donc un peu en lien avec des biographies, si on veut, ou des témoignages que ces personnes-là ont écrits au fil du temps, parce que j'ai des personnages contemporains, mais j'ai des personnages aussi plus historiques. Et c'est très intéressant de voir comment ces personnages-là ont eu à faire face à des crises et comment leur posture personnelle les a aidés à se projeter. Et donc, juste pour donner quelques éléments, je suis en train actuellement de lire, c'est absolument fascinant, un personnage assez redoutable, c'est une femme, la grande Catherine. Et donc, c'est assez incroyable de voir comment cette personne-là, qui était allemande d'origine, est devenue la grande impératrice de Russie. Bon, il y a des aspects de sa personnalité que je ne recommanderais pas aujourd'hui, mais cette dimension d'expression du leadership est extrêmement intéressante quand on lit. J'ai une biographie extrêmement fouillée. Alors, ça donne des inspirations et ça nous permet à un moment donné de passer un peu à travers cette crise. Alors, je lance ça comme... Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la reine Victoria, il y a Madame Albright, il y a plein de lectures sur lesquelles je trouve que c'est bon à certains moments de s'inspirer. Et le livre nous force à certains moments à sortir un peu de nos écrans. Je pense là-dessus, on risque d'avoir des écrits sur les femmes qui leadaient les pays pendant la crise. On a vu les articles qui disaient que ceux qui s'en sont le mieux sortis sont les pays qui étaient menés par des femmes. Donc, exactement, et je crois à ça beaucoup. Je crois beaucoup au leadership des femmes, bien honnêtement, en période de crise. Il y a une dimension de préoccupation humaine, il y a une dimension d'être extrêmement attentive à son environnement, aux personnes, à l'humain. Et je crois ici qu'on a une dimension d'une crise qui est d'abord et avant tout sanitaire avant d'être économique. Et donc, je salue le leadership de ces femmes très inspirantes à travers le monde actuellement. L'Allemagne est un pays qui, somme toute, semble honnêtement géré avec énormément de prudence, mais en même temps d'organisation, à la fois la crise et la relance. Donc, ça nous amène sur un sujet qui est un peu naturel pour les femmes. Tu l'as dit, la volonté de prendre un soin d'un peu tout le monde. Donc, la création de valeur. Oui. Puis quand tu étais au Conseil Canada-US pour l'avancement des femmes entrepreneurs, pour la réussite des femmes entrepreneurs, on avait donné un coup de main sur le volet financement des entreprises. Et puis, un des constats, c'était que quand les femmes se présentaient pour avoir un prêt,
elles passaient beaucoup plus de temps à parler de la raison d'être de leur organisation, de comment cette entreprise-là allait changer le monde, allait amener de la valeur aux clients, à la communauté, etc. C'est intéressant de voir que l'an dernier, 181 PDG américains, les plus grandes sociétés américaines, les plus grands employeurs ont conclu qu'il était peut-être temps de penser que la raison d'être d'une entreprise, ce n'était pas juste de faire de l'argent pour les actionnaires, mais c'était de créer de la valeur pour les parties prenantes. Et puis on l'a vu à Davos encore, 140 dirigeants globaux ont dit un peu la même chose. On doit centrer, on n'en fera pas de résultats financiers si on n'est pas capable de s'occuper de nos clients, s'occuper de nos employés, s'occuper des communautés où l'on est. La résultante sera le résultat financier. Donc, la crise actuelle, en fait, accentue certaines de ces tendances. Quand on voit là, les méga-trends, les grandes tendances qui existaient déjà, le digital partout, qui transforme nos façons de faire affaire pour nos clients, de gérer les opérations, d'être présents dans nos communautés. Le numérique, on le voit aujourd'hui. Le local, nos communautés. Donc, on voit des barrières tarifaires, on voit du protectionnisme, mais on voit aussi l'envie d'aider nos proches, d'aider les gens que l'on connaît, l'économie où nous sommes. La conscience sociale aussi, la volonté de bâtir une économie, puis c'est au cœur de ton comité pan-canadien, une économie qui soit plus inclusive, qui soit numérique et qui soit aussi écologique. Donc, ça fait pas mal de thèmes, mais commençons peut-être par le volet client. Comment toute cette transformation, toutes ces grandes tendances, comment saisir les opportunités pour mieux répondre aux besoins changeants de nos clients dans ce contexte-là de COVID-19 et pour la suite des choses? Alors, Anne-Marie, permets-moi peut-être, avant qu'on aborde la question des clients, de revenir sur ce que tu viens d'énoncer. Et actuellement, il y a comme, quand je regarde, appelons ça là, les marchés et le monde financier, et les grands économistes à travers le monde, puis avec le comité, le Conseil canadien, ça me donne des accès assez larges à ce moment-ci. Il y a effectivement comme deux grandes tendances. Il y a des gens qui pensent que, bon, on va passer à travers la crise, on va trouver un médicament, bon, on va avoir des vaccins, et puis ensuite de ça, tout va revenir comme avant. Bon, ça, c'est une partie des gens qui pensent ça. L'autre partie des gens, des économistes et des penseurs, c'est de se dire, bon, oui, les médicaments vont finir par arriver, on espère, les vaccins aussi, on va restabiliser la situation, mais il est fort probable qu'une fois qu'on se sera sorti de cette crise-là, là, dans un horizon qui peut varier entre 18, 24 mois, peut-être un petit peu plus, il va y avoir des choses qui vont avoir changé. Et moi, je suis de cet avis-là. Je crois que toute crise, si je prends la crise financière de 2008-2009, elle a forcé des changements au niveau des interventions des banques centrales. Elle a changé une réglementation de façon importante pour le secteur financier. Et on voit d'ailleurs que ces transformations-là ont eu un effet assez bénéfique. Intervention rapide des banques centrales dans cette crise-ci et des bilans plus robustes de façon générale des institutions financières à travers le monde, qui nous permet au fond de passer avec un système de liquidité qui permet de soutenir à ce moment-ci un grand nombre d'entreprises et on est très content de ça. Et je suis assez convaincue que la crise que l'on vit aujourd'hui a démontré un certain nombre d'éléments importants. La fragilité des chaînes d'approvisionnement, la fragilité de nos réflexions sur, appelons ça la sécurité pharmaceutique, sécurité alimentaire, sécurité de certains biens stratégiques comme les équipements de protection. Et donc, je crois que ces éléments-là vont avoir un effet structurant sur la suite des choses. Et je crois aussi que les facteurs environnementaux vont prendre plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'on vient de réaliser à travers cette pandémie que nous sommes fragiles. Le monde est fragile à un virus qui se promène. Or, le virus, on va être capable à un moment donné d'avoir, je dirais, une certaine emprise sur ce virus. Or, l'environnement, on ne pourra pas facilement
se dire, bon, ben, à un moment donné, on est capable de corriger tout ce qu'on a fait dans le passé. Donc, je crois que tous les facteurs RSE, les facteurs responsabilité sociale, les facteurs environnementaux vont prendre une importance beaucoup plus grande. Et ça, je crois que ça constitue une tendance de fond pour laquelle j'inviterais nos entrepreneurs à réfléchir. Ça va créer des opportunités et ça va amener, je dirais, des investissements structurants de la part du gouvernement en termes de nos infrastructures physiques de base, les infrastructures digitales, de même qu'un certain nombre d'opportunités pour mieux structurer les chaînes d'approvisionnement. Et ça, ce sont des opportunités qui vont devenir, dans certains cas, plus locales, plus régionales, plus nationales. On n'empêchera pas la globalisation, mais on va la gérer autrement. Et ça, je crois que je nous inviterais tout le monde à y réfléchir. Chose certaine, avec le Conseil canadien, on va y réfléchir. Maintenant, je reviens à la question des clients. Je crois que moi, si je pense, je travaille avec plusieurs entreprises différentes, il y a comme un nouveau dialogue qui est en train de se placer avec les clients. Peut-être que le contexte, finalement, du fait que nous sommes tous un peu confinés, que nous travaillons beaucoup plus avec des moyens technologiques, ça ouvre de nouvelles conversations. Ça ouvre, en fait, de nouvelles opportunités de discuter. D'abord, je pense qu'actuellement, nous recherchons tous et toutes, comme personne, la possibilité de se parler, la possibilité de partager des enjeux, de partager des préoccupations. Et quand on comprend, finalement, des clients, c'est quoi? C'est d'être en mesure d'identifier des besoins, d'identifier des préoccupations et de commencer à y travailler. Et moi, ce que je vois, ce que je constate avec 2-3 entreprises avec lesquelles je travaille, c'est que les opportunités de communiquer, d'échanger avec nos clients pour mieux saisir les contextes, les besoins, se sont multipliés. Et donc, j'encouragerais toutes les personnes qui nous écoutent de prendre cette opportunité-là. Et l'autre observation que je ferais, c'est que les frontières entre les clients, les partenaires, voire les compétiteurs, sont en train finalement de devenir plus floues. Et je vois actuellement des initiatives, et je sais qu'il y en a une que vous pilotez avec la firme où tu es, Anne-Marie, et il y en a plein d'autres, où honnêtement, des gens qui sont a priori des compétiteurs ont décidé de travailler ensemble parce qu'il y a des intérêts communs qui arrivent. Donc, ce que je voudrais partager avec nos participants, c'est que quand vous regardez la dimension de vos clients, c'est un moment privilégié pour les relancer. C'est un moment aussi privilégié pour regarder, en fait, votre écosystème et voir peut-être d'aller parler à vos compétiteurs ou aller parler avec des partenaires pour relancer, au fond, ce que va être le ciel bleu une fois que l'urgence de la crise va avoir été gérée. Alors, voilà donc, conclusion, je trouve que les barrières habituelles que nous avions avant la crise sont en train de tomber. Il y a là-dessus une ouverture de tous et de toutes à discuter, alors il faut vraiment en profiter. Monique, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire, puis Ruth va l'illustrer encore une fois pendant ces 2 journées. Elle a son programme WeConnect pour amener des grands acheteurs, dans le fond, qui ont envie de faire une différence pour les PME, pour les femmes entrepreneurs, entre autres. Son appel, le taux de réponse, elle a doublé le nombre de participants presque instantanément. Donc, la volonté des grands aussi de faire une différence pour nos PME est très, très présente. J'arrête pas de regarder l'écran. Donc, il y a la dimension aussi, entre guillemets, des chaînes d'approvisionnement qui est en train de se redéfinir. Et ça aussi, ça crée franchement des opportunités. Puis j'aurais tendance à dire aussi que la contrepartie de ça, ce qui est absolument fantastique, c'est que un des enjeux qu'on a comme entrepreneur ou comme chef d'entreprise, c'est qu'on aime nos clients, on est passionné de nos clients, mais il y a une affaire encore plus importante, c'est nos employés. Et nos employés, c'est quasiment dans certains cas une relation émotive que nous avons avec les gens qui nous entourent, qui nous ont aidés à bâtir l'entreprise et à avoir du succès.
Et ça, c'est pas facile parce qu'actuellement, la crise court terme peut créer une pression importante auprès de nos employés. Et ce que j'observe aussi, c'est un nouveau dialogue. C'est une façon de reconnecter d'une façon importante avec nos employés. Dans certains cas, trouver une façon, même si on doit mettre certains de nos employés sur pause, comment est-ce qu'on est capable de garder ce lien d'emploi? Comment est-ce qu'on est capable de pouvoir profiter de ce moment pour faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement? On a parlé tantôt, tu as parlé, Anne-Marie, de toute l'opportunité digitale. Ben, il y a un paquet d'entreprises. Moi, je regarde, par exemple, mon frère qui dirige une grosse PME. Eh ben, il n'a pas vraiment eu le temps au cours des dernières années d'investir comme il souhaitait au niveau de la technologie. Et donc, voilà peut-être des moments où avec nos employés, programmes de formation, programmes de soutien, on peut arriver à bâtir des choses structurantes lorsque le ciel va devenir un peu plus bleu. Donc, peut-être revenir sur un sujet que tu as abordé, tendance lourde, développement durable. Le numérique crée des opportunités. Donc, quelles sont tes premières observations sur les possibilités de la crise et développement durable, sur la conjugaison de ces deux éléments? Ben, je pense qu'on annonce actuellement, là, on l'a fait ça a été annoncé au Québec, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent certainement à travers le Canada. Je suis assez convaincue que dans le contexte de la crise, de réouvrir l'économie et de relancer, on va passer à un moment donné de programmes de soutien que nous avons maintenant, hein, avec les différents programmes fédéraux, provinciaux, à des éléments où on va devoir revenir sur des investissements. Il va falloir s'organiser pour augmenter de façon générale au Canada, au Québec, le niveau d'investissement privé et public. Alors, c'est le public qui risque, et on le voit avec certains projets de loi là, qui ont été mis de l'avant, et le privé va embarquer avec ça. Et là, je crois qu'on a une fenêtre d'opportunité sur le plan public et privé pour pouvoir relancer un certain nombre d'éléments au niveau du clean tech et au niveau d'initiatives qui vont être vertes. Et donc, ce ne sont pas les idées qui manquent. Il y a plein d'idées et d'initiatives et on pourrait, d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une session juste sur ce sujet-là. Et là, je crois qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour les entrepreneurs, d'autant plus que les grandes institutions, que ce soit la Caisse de dépôt, Investissement Québec ou d'autres fonds privés ou publics, vont avoir un intérêt à investir. Donc, je crois que il y aura des capacités de financement et d'investissement structurant parce que les gouvernements vont vouloir de façon générale investir de façon massive, mais en même temps le faire d'une façon respectueuse de l'environnement. Et donc, je pense que pour nos entrepreneurs ici, là, il y a vraiment quelque chose à les saisir. Donc, je pense, Manon et Ruth, je pense que Monique vient nous faire une invitation pour une séance subséquente sur ce sujet. Qui de mieux que la Caisse de dépôt pour être l'autre? Donc, on en reparlera, mesdames. On parlait la semaine dernière. Moi, j'ai un grand défaut, c'est la précrastination. Donc, des fois, Ruth, elle trouve que je vais trop vite dans certains aspects. Monique, tu nous as parlé des clients, des employés, des communautés, mais plusieurs femmes voudraient t'entendre sur les investisseurs. On voit une participation importante du secteur public. Les institutions financières sont au rendez-vous pour aider nos femmes entrepreneurs. Quelques conseils pour les femmes entrepreneurs pour avoir un bilan qui soit sain finalement et avoir accès au bon profil d'investissement selon leur situation? D'abord, Anne-Marie, peut-être une vue macro et là-dessus, je vais référer un petit peu au travail que je fais chez Fiera. Donc, on a un groupe qui fait au fond de l'équité sur une base globale, donc Global Equity, qui ont développé en fait un schéma d'analyse des entreprises qui ont le mieux résisté en termes de performance boursière, mais au-delà de la performance boursière,
de leur performance intrinsèque, leur performance là, selon leurs états financiers et à travers le monde. Et ce qui est intéressant, et donc, il y a des choses évidentes là-dedans, mais je les partage parce que ça a une conséquence sur la réponse que je veux donner. Ben, il y a un genre de framework qui a été établi en disant, bon, ben, d'une part, dans quelle mesure, entre guillemets, la stratégie fondamentale de l'entreprise était éminemment, évidemment, concentrée et exposée au COVID, ou au contraire, diversifiée par ces marchés qui permettaient, au fond, d'absorber le choc du COVID. Dans certains cas, certaines entreprises n'étaient pas du tout dans des secteurs qui étaient beaucoup moins exposés au COVID. Donc, déjà là, ça donnait un élément positif. Deuxième élément, donc ça, évidemment, les entreprises dans le tourisme sont beaucoup plus frappées que des entreprises qui sont dans le domaine de la santé, bien entendu, à titre d'exemple. Mais le deuxième volet très, très important était de regarder la façon dont ces entreprises-là géraient leur bilan. Et encore une fois, pas de surprise, c'est assez évident ce que je vais vous dire. Des entreprises qui ont surutilisé le levier, des entreprises qui n'ont pas géré de façon prudente leur bilan, ben, se retrouvent dans certains cas, même si elles sont dans un secteur moins exposé au COVID, se retrouvent éminemment fragiles. Et donc, je pense qu'il faut avoir un peu dans la stratégie de nos entreprises, de même que sur la façon dont on gère le bilan, une vue qui va être beaucoup plus, je dirais, durable et prudente suite à ce qu'on va avoir vécu de cette fameuse crise du COVID-19. Alors ça, c'est un premier élément que je voudrais mettre de l'avant. De façon générale, on sait que les femmes, les entreprises dirigées par les femmes ou à propriété féminine, ont généralement une façon beaucoup plus prudente d'apporter le levier et d'aborder le financement, et je pense que c'est une bonne chose. Mais malgré ça, il y a une fenêtre d'opportunité aujourd'hui avec vos institutions financières, en lien avec, dans certains cas, la BDC, dans d'autres cas, Investissement Québec ou d'autres, de pouvoir vous assurer, non pas juste de pouvoir faire ce que vous avez à faire pour le prochain mois, mais d'être capable de vous bâtir un bilan robuste qui va vous permettre, au fond, oui, de passer à travers le court terme, mais de bâtir, au fond, pour le ciel bleu. Et donc, je vous encouragerais dès maintenant, mesdames, à avoir de bonnes conversations avec vos partenaires financiers, parce qu'il y en a qui ne se gênent pas à ce niveau-là. Donc, vous ne devriez pas vous gêner pour pouvoir vous assurer d'avoir les liquidités, les facilités et être en mesure d'aller chercher déjà des conversations si vous avez des projets pour être capable de les structurer. Il y a une fenêtre d'ouverture et d'opportunité avec les institutions financières maintenant et les grands partenaires, particulièrement au Québec. Et je vous encouragerais vraiment à bâtir ce dialogue rapidement et très solidement. Et ça veut dire pas juste regarder le court terme bien sûr, mais c'est d'être en mesure déjà là, d'avoir un plan d'affaires, votre raison d'être de votre entreprise, mais votre plan d'affaires, un pitch qui vous permet de vous positionner lorsque la relance et la croissance économique sera au rendez-vous. Alors voilà les conseils que je ferai. Ce sont toujours ceux et celles qui sont les plus proactifs qui seront les mieux servis en ce sens-là. Merci, Monique. Écoute, on me pousse un petit peu la régie, là, le temps passe, puis il y a des questions des participantes, mais il y avait quand même deux autres grands sujets qu'on voulait aborder. On veut comprendre un peu mieux ton mandat avec ce fameux comité fédéral, la stratégie industrielle pour la relance. Si tu peux nous glisser quelques mots. Je sais que vous commencez à peine les travaux, mais c'est un mandat qui est quand même ambitieux, puis on est tellement heureux que c'est toi qui sois à la tête, puis on est tellement heureux de voir Mona, la scientifique en chef, de voir Sylvie Vachon, l'une de nos grandes leaders aussi. Tu as une super équipe avec toi, donc on a confiance que vous allez vraiment contribuer à nous donner des conditions gagnantes pour la reprise. Alors, j'en profite, merci beaucoup et je suis très contente d'être entourée d'hommes et de femmes, entre autres, extrêmement robustes. Et j'en profite pour lancer une invitation. Autant au réseau des femmes d'affaires qu'aux personnes qui nous entourent. Si vous avez des inputs,
à nous fournir. Que ce soit structuré à l'intérieur d'un, je dirais, là, de grands messages, ou que ce soit des inputs qui sont peut-être plus personnels en fonction de votre expérience comme entrepreneur. C'est assez facile. J'ai un courriel. Ruth sait comment me rejoindre. J'apprécierais énormément avoir votre input. Parce que une des choses que je souhaite qui n'arrive pas avec cette crise, et c'est un point qu'on s'est mis aussi dans nos discussions, la première rencontre était lundi de cette semaine, c'est qu'on a convenu que cette crise-là et cette relance ne devait pas faire oublier d'aucune façon cette priorité à la diversité et à la présence des femmes dans l'économie et dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez des messages à me passer ou que vous aimeriez alimenter le conseil, je vous ouvre la porte et je vais être très heureuse de vous entendre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Le conseil, c'est d'abord et avant tout, le moyen que le gouvernement fédéral a trouvé de connecter ces experts gouvernementaux avec le secteur privé. Secteur privé au sens large, à travers le Canada, à travers des secteurs d'activité qui peuvent être le tourisme jusqu'à on pourrait dire tout le secteur des sciences de la vie. Donc, c'est très large. Et c'est pour nous, d'abord, de bien identifier en diagnostic les enjeux de chacun des secteurs, les enjeux que l'on voit à travers le Canada sur le plan économique causé par la crise, comment, en fait, on peut identifier des solutions pour permettre, au fond, 3 grandes étapes d'arrivée. D'abord, on réouvre, dans un deuxième temps, on relance, et dans un troisième temps, on va peut-être réimaginer. Et donc, sur ces 3 grandes étapes-là, à travers les secteurs d'activité et les géographies, c'est d'abord de porter un bon diagnostic et d'arriver avec des propositions. On a une approche 90 jours pour donner déjà de premières orientations pour cet automne, donc au mois de septembre. Et ensuite de ça, probablement dans les mois qui vont suivre jusqu'en juin 2021, des vues un peu plus à moyen terme sur une stratégie industrielle du Canada. Et je vais compléter probablement sur des grandes recommandations qui vont être transversales, que ce soit sur les infrastructures digitales, que ce soit sur le talent, que ce soit sur l'innovation ou d'autres grands thèmes qui rejoignent finalement tous les secteurs de l'économie. Merci, Monique. Donc, c'est une autre invitation, mesdames. Monique, une bande de input. Donc, dernière question. La place des femmes entrepreneurs. Donc, c'est un sujet qui tient à cœur. Tu as fait beaucoup pour les femmes entrepreneurs, puis tu as accepté l'invitation tout de suite. Là, Ruth t'a écrit, puis instantanément, tu as bougé des choses dans ton agenda parce que tu tiens à ce qu'on sorte de cette relance avec une plus grande représentation de femmes entrepreneurs, de femmes qui démarrent et qui font grandir leur entreprise. Donc, quel conseil aurais-tu à offrir à toutes ces femmes-là qui sont avec nous aujourd'hui pour participer à cette relance? Je vais conclure au fond sur 3 A qui m'ont toujours inspirée. Alors, mes 3 A, là, c'est ceci, c'est ambition, audace, action. Donc, quand je pense à cap sur la réussite, quand je pense au momentum qu'on peut avoir inévitable pour relancer l'économie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose que nous pouvons faire. Donc, pour moi, ces 3 mots-là, qui sont des mots qui commencent par A, qui sont relativement simples, c'est d'être en mesure de se donner une ambition. Je sais qu'on a des femmes ambitieuses et c'est correct d'être ambitieux et d'être ambitieuse. Pas d'ambition, on n'arrive pas à une destination. Donc, ne pas hésiter à partager votre ambition, à la stimuler, à la faire grandir, à amener des partenaires qui croient finalement dans votre ambition, dans vos rêves. Deuxièmement, avoir l'audace de partir. Et moi, dans ma vie, quand je regarde ça, j'ai pris de nombreux risques. Peut-être plus comme intrapreneur ou peut-être sur toutes sortes de projets, mais la réalité des choses est que si je ne m'étais pas avancée à certains moments, c'est pas évident que les gens seraient venus me chercher. Pour toutes sortes de raisons, peut-être des raisons d'hommes et de femmes ou autres. Et donc, l'audace d'aller de l'avant. Et troisièmement, une fois qu'on a ces 2 éléments-là, ben ça prend de l'action, ça prend du travail. Bien entendu, les choses n'arrivent pas tout seul. Comme ma mère disait, on récolte toujours ce que l'on sème.
Un gros merci pour ces super conseils, Monique. Je pense que Ruth vient nous trouver pour quelques questions de l'audience. Ah, ce n'est Bien pas sûr. quelques questions d'audience parce qu'on a pris les questions ensemble et le temps qu'on avait à prendre, mais je voulais quand même terminer en disant ambition, audace, action. Je pense qu'il y a deux femmes ici à 2 mètres qui sont un peu dans ce même bateau. Monique, merci énormément et je trouve que cette conversation nous place dans une posture de réflexion à un moment qui ne repassera probablement jamais. Alors, je trouve que pour les femmes, c'est une occasion de mettre à reset les espèces de perceptions qu'on avait et les défis qu'on pensait insurmontables et d'être capable de le voir et de l'imaginer ensemble. Et je souhaite que notre conférence Réimaginer le Québec de demain puisse inspirer vos travaux et à toutes les invitations qui ont été lancées, autant Catherine Sanson de la Caisse qui est avec nous, autant Anne-Marie. Je pense qu'on va répondre et présente à cette invitation parce que nous, au Réseau des femmes d'affaires du Québec, on a des femmes et on a des projets très structurants pour les aider à croître, à faire croître leur entreprise parce que le mot relance fait partie de notre vocabulaire depuis jour 1 de cette crise-là. Merci Monique. Merci Anne-Marie d'avoir mené ça de main de maître. Alors, on était en super bonne compagnie. Merci beaucoup. Puis, rappelle-toi qu'on est là. Merci. Alors, je compte sur vous. Merci énormément et je compte sur vous pour la suite des choses. Merci. Merci.